mes chers Sagittaires. Alors, en guise de message boost et peps de l'univers pour une phase que vous êtes en train de vivre actuellement ou est sur le point de vivre, yes, mon Dieu, les Sagittaires, je termine avec vous, mais je termine en beauté, hein, ça c'est sûr. J'ai pas envie de vous flatter, mais voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet, je tenais avant toute chose à vraiment vous remercier pour votre patience, mais aussi votre compréhension, parce qu'il est vrai que j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu pour terminer les dernières guidances, et malheureusement, bah oui, les Sagittaires en faisaient partie. Donc j'espère en tout cas que ça va vous mettre du baume au cœur, que ça va vous redonner un peu le sourire si vous aviez besoin de retrouver un peu du peps, parce que peut-être que tout se passe bien dans votre vie et que ces messages-ci ne vont faire que rajouter un certain bonus à votre vie, et tant mieux. Ou alors va aussi vous récompenser pour votre patience. Donc on rentre dedans, on est go, vous êtes prêts? Allez, on y va. En tout cas, les Sagittaires, comme je disais, je termine en beauté. Pourquoi? Déjà, de par les messages qui sont très, très, très intenses, mais aussi parce que les cartes n'ont pas arrêté de fuser. Vos guides n'ont pas arrêté d'essayer de me parler. Enfin, ça partait dans tous les sens. Ça partait un peu en live. Parce que l'univers me canalisait, vos guides, il y avait les cartes qui fusaient. Je sentais votre énergie aussi, parce que quand je canalise, j'essaie aussi de me connecter aux énergies du collectif. Et je me dis, mais waouh, les Sagittaires, c'est le dernier signe que je fais, mais pas des moindres. Il y a quelque chose de très solide, de très intense, comme j'ai dit. Il y a un tournant important, si pas majeur pour les Sagittaires actuellement. En tout cas, si ça vous parle. Maintenant, si ça ne vous parle pas, de grâce, comme à chaque fois, c'est une guidance et un tirage collectif. Donc forcément que ça va peut-être pas parler à chaque fois, ou peut-être que tous les messages ne vont pas résonner en vous. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Et je tiens aussi à préciser, parce que j'ai pas mal d'hommes en fait qui commencent à m'écouter, de grâce, sentez-vous libre aussi de prendre les messages qui vous parlent. Si je dis ma belle, c'est parce que c'est spontané, c'est parce que je suis assez impulsive et parce que forcément que mon activité, elle est liée au féminin sacré, donc voilà, ça va de soi. Mais les messages ici canalisés sont tant pour les hommes que pour les femmes. Donc soyez les bienvenus et soyez les bienvenus. Alors, par rapport au Sagittaire, on me parle surtout de retranchement, d'une prise de position. Il y a quelque chose qui va être radical. Je sens qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont fait preuve d'énormément de patience. Pas que à mon égard, mais aussi à l'égard de leur partenaire de vie, au sein de leur relation amoureuse, au sein d'un travail, je ne sais pas. À vous d'appliquer un petit peu selon votre cas de figure, mais ici on me parle surtout de relations. Donc relations amoureuses, familiales ou autres, on me parle de communication intransigeante, de communication claire, limpide, mais directe, où les choses vont être élaborées, clarifiées, vous allez prendre position par rapport à ce que vous voulez, mais ce que vous ne voulez plus non plus. Vous allez commencer à libérer votre chakra de la gorge. Donc pour celles et ceux qui ont eu une sensation de blocage au niveau du chakra de la gorge, en se disant mais j'ose pas m'exprimer, j'ose pas, on m'a pas appris, on m'a pas éduqué comme ça, j'ai peur aussi d'exprimer ma vérité, peut-être aussi par rapport à un projet, parce que le chakra de la gorge bloqué, il peut être lié à la relation amoureuse, par rapport à quelqu'un qui est cher à votre cœur. Comme j'ai dit aussi, ça peut être par rapport à un collègue, à un patron au sein de votre travail ou de votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi par rapport à votre projet ou le fait de vous montrer aussi dans le monde, d'oser vous déployer en tant que tel, en tant qu'âme, de vous rendre visible, de ne plus vous écraser, de vous faire plus petit ou plus petite qu'il ne le faut. En tout cas, il y a une immense transformation. Les Sagittaires, là, vous êtes en train de... En anglais, on dit... to shed skin. Comme les serpents, la mue, oui c'est ça, la mue. Vous êtes en pleine mutation, mais vous êtes aussi en pleine mue. Je sens qu'il y a des vieilles peaux, bon c'est peut-être pas la métaphore la plus glamour, je m'en excuse, mais bon c'est le visuel qu'on me donne. Comme un serpent en fait, vous êtes en train de muer, oui je crois que ça se dit, vous êtes en train de retirer la vieille peau qui vous maintenait en place, qui vous maintenait finalement dans une certaine énergie qui n'est plus la vôtre. Vous avez grandi, évolué, vous avez augmenté votre fréquence, vous avez augmenté aussi votre estime de vous-même, il y a des choses que vous ne tolérez plus et que vous ne tolérez plus. Et là, le fait d'oser le dire, d'oser vous prioriser, d'oser clarifier vos priorités, mais aussi vos limites, ça va avoir un effet mais
de dingue. Parce que tout ça va mettre en place une énergie nouvelle, ça va mettre en place des prises de décision radicales, et tant mieux, parce que qui a le temps aussi d'attendre encore des années avant que les choses bougent? Là, je sens que les Sagittaires, et c'est peut-être pour ça aussi que je parle super vite, je m'en excuse, ils sont prêts en fait, ils sont prêts à ouvrir une nouvelle porte, à entamer un tout nouveau chapitre. Ils s'en fichent en fait de savoir qu'est-ce qui est au bout de la porte ou qu'est-ce qui est derrière la porte. Je sens qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont même excités à l'idée d'embrasser l'inconnu, tellement qu'ils ont envie de fraîcheur, de nouveauté. Voilà, mais il y a quelque chose en tout cas qui est là, les choses sont en coulisses, il y a l'inattendu qui est là, mais les plans que vous avez pu faire dans votre tête, les plans que vous avez en tête, peut-être encore qui n'ont pas été clarifiés, ils ont bel et bien été entendus par l'univers. Donc l'évolution, elle est en marche, elle est là, la révolution est en marche aussi, parce que je sens que les choses s'accélèrent, les Sagittaires vont commencer à prendre le bâton de parole en main, vont commencer à mettre fin à certains schémas, certains comportements, vont commencer à se libérer au niveau d'un certain poids, de certains sentiments. Il y a l'épée de la vérité qui est là, vous la brandissez, et c'est fini de se sentir mal euh, par rapport à certaines personnes, se sentir inconfortable par rapport à une communication, ou le fait d'oser dire les choses, d'oser dire non. Je sens que les Sagittaires se sont renforcés par rapport à ça. Donc oui, transformation, accélération, les choses commencent à prendre un peu du poil de la bête aussi par rapport à tout ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a un pardon aussi. Un pardon, j'ai pas l'impression que c'est vis-à-vis d'autres personnes, c'est plus vis-à-vis de vous-même. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'était un petit message en aparté, mais il y a un pardon qui sera malheureusement et heureusement, parce que le pardon est extrêmement puissant et magique aussi. Faut pas le voir comme un fardeau, loin de là. Le pardon fait partie de votre cheminement. Donc le fait d'oser prendre la parole, de vous valoriser, de prendre votre place, etc. D'oser communiquer vos besoins, vos envies, d'afficher, d'affirmer vos limites. Le pardon va tout naturellement se mettre en place pour vous. Parce qu'il fait partie de l'équation. Quand on fait ce travail-là, c'est important aussi de se pardonner. Pour se libérer aussi. De se libérer d'un poids qui finalement est plus subtil que d'autres émotions parfois, mais le fait de se libérer en se disant je me pardonne d'avoir encaissé autant, je me pardonne de ne pas avoir affirmé ma vérité plus tôt, de ne pas avoir imposé mes limites, d'avoir dit oui alors que en moi c'était un non mais criant, d'avoir toléré l'intolérable, d'avoir accepté l'inacceptable, et aussi d'avoir peut-être subi ou peut-être de m'être laissé agir en tant que victime alors que finalement, mais non, je reprends les rênes de ma vie, je reprends ma pleine puissance, je me rassieds sur mon trône et là c'est bon quoi. Je sais ce que je vaux, je sais vers où je vais et j'ai l'audace de concrétiser mes rêves, j'ai l'audace de parler, j'ai l'audace de m'exprimer. Donc oui, il y a des vœux qui vont être exaucés, il y a votre intuition. On me dit que pour les Sagittaires, c'est super important de vous reconnecter à votre intuition, à cette petite voix intérieure, parce que pour moi, la majorité des Sagittaires ici, ils ont une connexion à leur intuition qui est extrêmement puissante. On a tous et toutes accès à cette intuition, hein. Attention, c'est pour tout le monde, mais pour certains, elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus aiguisée, beaucoup plus fine, beaucoup plus communicative, beaucoup plus divine aussi. L'intuition, elle a différents déguisements, elle n'est pas similaire et semblable à celle des autres. En tout cas, elle n'est pas automatique. C'est ça que je veux dire. Elle a une couleur, elle a une teinte, elle a une chaleur différente selon chacun. Elle se peaufine et elle s'aiguise au fur et à mesure de nos expériences, au fur et à mesure de notre écoute aussi. Et dans votre cas, on me dit que vous avez une sagesse immense et que cette sagesse fait partie aussi de votre petite voix intérieure. Donc, quand vous avez besoin de prendre une décision, d'exprimer quelque chose, le fait de puiser dans votre intuition ou d'écouter votre petite voix intérieure, c'est votre sagesse intérieure qui parle. C'est votre sagesse innée qui va s'exprimer. Donc les choses vont être justes, les choses vont être dites de manière appropriée, bienveillante,
Et juste, oui, juste bien en fait. Les choses vont se mettre, vous allez avoir un regard beaucoup plus éclairé aussi sur votre cheminement, sur vos capacités psychiques. Je sens que le troisième œil, pour certains ou certaines, va s'ouvrir davantage. Donc n'ayez crainte si c'est le cas. C'est juste parce que vos perceptions psychiques vont s'intensifier. C'est aussi lié à la météo, je dirais, énergétique. De l'humanité en tant que telle, parce qu'on vit des moments intenses, il y a un éveil assez profond de l'humanité qui est en cours, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui réalisent qu'ils ont une intuition, il y a beaucoup d'hommes qui s'éveillent, il y a beaucoup de femmes aussi qui s'éveillent à leur pleine puissance de femme, à leurs dons, à leurs talents, à leur côté yin, leur côté yang. Donc oui, pour moi, les Sagittaires, vous êtes en pleine évolution, mais vous êtes aussi en plein éveil de qui vous êtes, mais aussi en plein éveil spirituel, j'oserais dire ça, oui, en plein éveil spirituel, où vos énergies sont en mouvement, il y a vos capacités psychiques qui s'intensifient, vous commencez à peut-être avoir des prémonitions, vous commencez peut-être à avoir vos antennes qui frétillent davantage et vous voyez davantage de synchronicité, vous commencez à vous laisser guider plus par l'univers que par votre mental, l'ego, par ce qui avait été dicté par la société. Donc c'est formidable. Pour moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde, parce qu'après tout, c'est ce pourquoi je suis là aussi, c'est pour contribuer à l'éveil de l'humanité, pour vous aider sur votre cheminement, parce que on va être honnête, hein, et on va quand même pas y aller par quatre chemins. Le chemin de vie d'un être humain, ou en tout cas le cheminement humain, est loin d'être facile. Voilà, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais du coup, mon but aussi, c'est de vous aider, d'où les messages boost que je canalise, pour justement vous redonner un peu du baume au cœur, de vous redonner un peu de légèreté, pour que vous puissiez déployer davantage vos ailes et accueillir le nouveau, persévérer sur votre chemin et aussi maintenir le cap. Donc oui, ici on me parle donc de communication, de prise de position, d'audace, d'embrasser l'inconnu, qui va être porteur de plein de choses. On me dit aussi que vous devez garder foi en vous, mais garder foi aussi et maintenir la foi, oui, conserver plutôt, je dirais. Conserver votre foi, votre confiance en la vie, mais surtout en vos rêves, en vos vœux, en vous, en vos capacités. Donc cette confiance-là, elle est globale. Et pour moi, tout ça va faire partie aussi de cette nouvelle étape transitoire que vous êtes en train de vivre, cette ascension finalement, parce que pour moi, comme j'ai dit, il y a un éveil spirituel intense qui est en train de s'opérer chez les Sagittaires. Oui, l'ascension. On me parle pour certains, ça ne parlera pas à tous, donc à nouveau, prenez que ce qui résonne en vous. Il y a un nouveau domicile. Donc pour celles et ceux qui étaient à la recherche d'un nouveau lieu de vie, on me parle effectivement d'un déménagement réussi. On me parle de la trouvaille sacrée et magique d'un nouveau lieu de vie qui correspond justement à tout ce que vous souhaitiez. Et peut-être après une période où il y a eu beaucoup de lourdeur, beaucoup de stagnation, les choses n'ont pas beaucoup bougé, ben là vous allez comprendre pourquoi maintenant il y a un mouvement, il y a la roue du destin qui est en marche. C'est parce que voilà, les énergies sont brassées, votre niveau vibratoire augmente et du coup vous êtes beaucoup plus à même d'attirer et de magnétiser à vous toutes les bénédictions dont je viens de parler là maintenant. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont prendre fin, parce que quand on communique, pas avec tout le monde, je vous rassure, donc il ne faut pas avoir peur non plus et retomber dans les travers de ce que la société nous dit aussi. Ah, mais quand tu exprimes ta vérité, quand tu oses dire les choses, les gens le prennent mal, tu perds ta relation, tu divorces, ta relation amoureuse s'en trouve entachée. Pas du tout. C'est important de comprendre que quand on parle à l'autre, quand on ose s'exprimer, quand on ose aussi faire valoir ses ressentis, ses limites, toujours dans la bienveillance bien entendu, dans le respect de l'autre, mais dans le respect de soi aussi. Si c'est bien fait et dans ce cadre-là, si la personne lambda en face de vous le prend mal, se braque et décide aussi de vous écarter de son chemin, décide de ne plus vous parler, je suis vraiment navrée de vous l'avouer, mes chers Sagittaires, mais c'est que cette personne n'avait plus lieu d'être dans votre vie, tout simplement. C'est un tri qui se fait tout naturellement. On parle de sélection naturelle, ben voilà, c'est la sélection naturelle de la part de l'univers. Donc remerciez l'univers, remerciez vos guides, remerciez-vous, parce que finalement vous avez fait un tri qui sera bénéfique. Vous n'avez plus besoin d'énergies qui sont drainantes autour de vous, en vous, dans votre vie, dans votre quotidien. Vous êtes en train d'ascensionner. Donc oui, le tri, il va se faire de manière assez radicale.
tant au niveau du mode de vie, au niveau alimentaire, mais aussi au niveau des relations, parfois au niveau familial. Il y aura peut-être une prise de position où vous allez décider finalement de dire les choses à vos parents, de dire les choses à votre mère, à votre père, par rapport peut-être à un trauma, peut-être par rapport à un comportement qui est déplacé que vous n'arrivez plus à tolérer. Euh, tout ça fait partie de cette évolution que vous êtes en train de vivre. Au niveau des relations, et c'est ça que je disais, où n'ayez crainte parce que ça ne va pas être collectif non plus. Ça m'étonnerait que tous les Sagittaires passent par cette case-là. Mais pour certains ou certaines, il y aura une relation qui prendra fin. Je vous rassure aussi, si c'est votre cas, c'est que c'était une fin qui était déjà dans votre cœur, c'était quelque chose que vous souhaitiez déjà mettre en place, mais que vous n'aviez pas encore eu l'audace de faire. Tandis que là, avec les énergies qui sont présentes, l'éveil que vous êtes en train de vivre et tout ce qui est en train de se mettre en marche pour vous, ça va vous permettre aussi d'avoir plus de courage par rapport à ça, d'oser avoir le déclic en vous disant, mais tu sais quoi, là je le sens. Et bien finalement, là, c'est bon, je peux plus, j'en ai marre d'attendre, ça devient trop lourd pour moi, je vais maintenant communiquer ma prise de décision avec mon partenaire de vie, avec ma chérie, mon chéri. Donc oui, il y aura des fins de relations amoureuses, relations amicales, familiales, mais c'est pour un mieux. Ça ne veut pas dire que ça va être sur le long terme ou à tout jamais, ça peut parfois durer ne fût-ce que 6 mois, parfois un an, parfois quelques semaines, quelques jours, mais en tout cas, vous vous priorisez. Et de grâce, les Sagittaires, restez dans cette belle énergie parce qu'on a tendance aussi à nous inculquer l'inverse, que le fait de se prioriser, le fait de prendre soin de soi, le fait de valoriser aussi ses besoins, c'est de l'égoïsme pur, c'est de l'arrogance. Et non, pas du tout. Surtout chez les femmes. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus lourd chez les femmes. Comment oses-tu? Tu dois d'abord donner aux autres avant de te donner à toi. Non, non, je vous rassure, vous êtes dans le bon. Maintenez cette belle énergie. Vous êtes en train d'ascensionner. Donc tout ce qui est aussi symptômes physiques, ça fait partie malheureusement du lot. Mais tout ça est transitoire. Les choses bougent. Donc pour moi, vous n'allez pas rester dans cette énergie inconfortable ou un peu grise, où vous êtes un pied dans le passé, un pied dans l'avenir, avec un renouveau qui est là, mais il faut que ça bouge. Pas de souci, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Vous allez voir que les choses vont vous permettre aussi de déployer vos dons, de déployer vos talents, de déployer vos projets. Et au sein de vos relations, pour celles et ceux qui restent encore dans des relations amoureuses, il va y avoir aussi une transformation au sein de votre relation. Et il n'y a pas de hasard, les personnes qu'on attire dans notre vie, elles sont là pour nous guérir, elles sont là aussi pour nous montrer des choses, mais c'est important que vous puissiez prendre aussi conscience de votre valeur à l'égard de cette personne. Donc imaginez que vous passez effectivement par toutes ces belles énergies de transformation. Vous allez pouvoir aider aussi votre partenaire de vie à se transformer, à peut-être voir les choses autrement, peut-être à entamer aussi un projet de guérison, un travail sur soi, etc. Donc c'est super porteur pour les relations amoureuses, c'est super porteur pour vous-même, votre relation à vous-même. Le pardon que vous allez vous accorder, ça va vous libérer, vous alléger. Non, il y a vraiment une communication claire qui va se faire, mais le fait de communiquer clairement vos besoins, ça va apaiser votre âme. C'est comme si vous alliez retrouver cette pleine puissance qui va vous permettre de retrouver la niaque. Enfin, j'aime pas ce terme, il est sorti tout seul, je m'en excuse, mais de retrouver vraiment tout le punch, toute cette belle énergie, cette audace, cette persévérance, ce drive pour justement enclencher la suite. Donc, de grâce à Sagittaire, restez dans cette énergie-là, croyez en vous, restez confiant aussi par rapport à ce qui arrive. Tout va bien se passer, vous le verrez. En tout cas, j'ai hâte d'entendre un petit peu ce qu'il en est pour vous. Dans les commentaires, avec grand plaisir, je vous répondrai. Au plaisir aussi de vous retrouver au mois d'août, donc le mois prochain, mais on y est dans pas longtemps d'ailleurs. Voilà, mais d'ici là, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et au plaisir. Ciao, ciao, ciao!